Bonjour Monsieur l'abbé, merci de nous accueillir à nouveau à Courtelin. Donc vous êtes le fondateur de l'Institut du Bon Pasteur. C'est exact, il y a 12 ans, 13 ans. Voilà, puis vous devenez maintenant émérite. Hein. C'est-à-dire que j'ai laissé la place de super général à Monsieur l'abbé Barrero de Bogota et qui me remplace, voilà, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'humilité? Comment on peut définir l'humilité? Alors l'humilité est une vertu annexe de la tempérance, comme la magnanimité était une vertu annexe de la force. Elle consiste à n'avoir pas de soi une conception, une idée exagérée, superflue, c'est-à-dire de se maintenir dans la vérité de notre condition. L'humilité est le fondement, le socle de toutes les vertus, parce qu'un homme qui a de lui une estime exagérée, il s'assonne faux à tous les étages. C'est catastrophique pour toutes les autres vertus, même si c'est une vertu annexe de la vertu de tempérance. La plupart des hommes se prennent pour des phénix. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ils pensent toujours avoir raison en s'appuyant sur leur propre raisonnement, car c'est la grande distinction qu'on va faire. Hein. S'appuyer sur Dieu pour dire qu'on est dans la vérité ou qu'on est dans le droit chemin, ça, c'est pas du tout de l'orgueil, ça. Pas du tout de l'orgueil. Mais s'appuyer sur son propre raisonnement. Regardez toutes les interviews. Hein. Les gens ne disent pas ce qui est vrai, ou ce que Dieu a révélé, ou ce que la philosophie et la raison dit. Ils disent « moi je pense que, moi je pense », comme si ça tenait lieu de vérité. Hein. La référence de la plupart des hommes, c'est eux-mêmes. Et ça, c'est de l'orgueil. Un homme, c'est très peu de choses, un homme. Voilà. Alors le grand conseil que donne saint Thomas, et on ne peut pas faire autrement, c'est que si on veut être humble, et il faut être humble, il faut se situer par rapport à Dieu, et par rapport à Dieu exclusivement. On peut toujours trouver un homme plus loqueteux que soi. Vous et moi, on n'a jamais assassiné personne, vous et moi, on ne s'est jamais drogué, hein, etc. Ça, c'est pas comme ça qu'on devient humble, au contraire. Oui, c'est le pharisien. Le Seigneur, je vous remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères et tout. Saint Thomas dit que l'humilité, c'est de se situer devant Dieu. Alors là, on pèse pas très lourd, hein. Quand on pense à tous les attributs de Dieu, son éternité, sa toute-puissance, sa justice, sa providence, etc., et j'en passe et des meilleurs, son éternité et sa miséricorde, son immensité, sa simplicité, ça bon. Alors là, évidemment, on devient tout de suite humble. Tout de suite humble. Et saint Paul donne un très bon conseil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lui, il n'est jugé par aucune autorité humaine. On ne juge pas, saint Paul, il n'est pas toisé par aucune autorité humaine. Hein. Je ne me juge pas non plus moi-même, dit saint Paul. Quoique ma conscience, ajoute-t-il, ne me reproche rien. Je ne me juge pas moi-même. Vous voyez, c'est exactement comme ça qu'on devient humble. Mon juge, c'est le Seigneur. Point barre. Mon juge, c'est le Seigneur. Si les hommes pouvaient suivre ce conseil de saint Paul. Hein. Et alors, le même saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous voyez, toujours cette position par rapport à Dieu, qui est le fondement de l'humilité, qui est l'humilité, tout simplement. Hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu, etc. Toujours cette situation. Alors, c'est pas la peine. Il y a des manuels qui disent comment on devient humble en multipliant les humiliations. Bon, moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Hein, bon, on trouve ça sous des plumes de gens très très bien. Hein, bon, c'est pas la question. Non, on devient humble quand on ne se situe plus que par rapport à Dieu. C'est comme ça qu'on distingue la vraie humilité de la fausse humilité? Oui, parce que je vous dis, si vous vous situez par rapport aux hommes, et non pas par rapport à Dieu, alors vous avez toujours sujet de la ramener. Et c'est de la fausse humilité. Il n'y a que Dieu qui jugera tous les hommes. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Mon juge, c'est le Seigneur, dit saint Paul. Il a tout compris, avec ses formules lapidaires. Hein. Je ne me juge pas moi-même, dit-il.
faut toujours se trouver bien. On se regarde dans la glace, on est bien rasé. Hein, je me suis levé à l'heure, j'ai fait ma prière et tout ça. Je suis pas mal, hein, je suis propre sur moi-même. Non, mais ça c'est ridicule. Ça, c'est de la fausse humilité. Par contre, quand je médite le mystère de Dieu, quand je me situe par rapport à Dieu, qui me jugera, là, personne ne la ramène. Hein. C'est pas vrai. Pas vrai, personne ne la ramène. Alors, tout petit. Vous nous insistez sur le fait qu'on doit toujours se situer par rapport à Dieu, ça nous ramène à nos pauvres conditions. Ça nous ramène à la réalité. À la réalité. À notre réalité. Ouais. Comment pratiquer l'humilité en plus? Pratiquer l'humilité, c'est vivre en présence de Dieu. C'est vivre en présence de Dieu. C'est tout rapporter à Dieu. Vivre, n'être jaugé, n'être jugé, n'être apprécié, ne s'apprécier que dans notre rapport à Dieu. Et là, celui qui la ramène avec Dieu, alors lui, il faut l'enfermer, il est fou. Hein. Ou alors c'est qu'il se dit athée. Mais même les athées, j'y crois pas, moi. Il y a des gens qui se disent athées, mais je crois que ça n'existe pas. Hein. Voilà. Donc la solution, et c'est la solution de saint Thomas, hein, c'est de ne se situer que par rapport à Dieu. Et là, on est forcément dans l'humilité. Et dès qu'on sent qu'on sortirait des chemins de l'humilité, qui sont fondamentaux, hein, parce que Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Hein. C'est partout dans la Sainte Écriture. Le moyen de... C'est le Magnificat, mais c'est l'Angélus, oui. Tout à fait. Et alors, quand quelqu'un commence à s'enorgueillir, Dieu le laisse généralement dans les péchés les plus honteux. Les plus honteux. Mais le pire, c'est l'oubli de Dieu en toute chose. Et c'est Dieu qui fait que nous pouvons être humbles et qu'il faut être humble. Quand on médite les mystères joyeux du chapelet, oui. Le premier mystère, c'est l'Annonciation, et on parle du fruit du mystère, l'humilité. Bien sûr, parce que le chef-d'œuvre de l'humilité, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui découvre le jour de l'Annonciation le choix que de toute éternité Dieu a fait sur son humble personne. Et toutes les filles d'Israël auraient imaginé être la mère du Messie. J'allais dire, c'est tombé sur celle qui précisément ne l'avait pas imaginé, parce qu'elle était une petite servante de Dieu avec une fidélité incroyable. Et c'est sur cette petite que le Tout-Puissant a jeté son dévolu. Donc quand elle dit le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, mais il a jeté les yeux sur la petite condition, son humble servante, sa petite servante. Voilà, ça veut dire je n'avais rien de bas. Hein. Mais elle ne se situe que dans le plan de Dieu. Donc c'est le meilleur modèle finalement. Ah, ça, il n'y a pas d'équivalent. Hein. Une humilité qui attire comme ça la grâce de Dieu, voilà. Et est-ce que, alors c'est un mystère, l'âme de la Sainte Vierge, est-ce qu'elle se savait immaculée dans sa conception? J'ai pas de réponse. Est-ce qu'elle n'avait pas deviné qu'elle connaissait évidemment le plan du Messie, qu'il faudrait bien une maman pour le porter, la Vierge qui concevrait, etc., etc. Moi, je pense qu'elle était si humble qu'elle n'avait pas imaginé tout ça. C'est Dieu qui avait, j'allais dire, sur elle un coup d'avance, qui fait tout, voilà. Il y a un très beau texte de les litanies de l'humilité. Méry Delval, voilà. C'est lui, ça. le cardinal Méry Delval. Oui. Oui, voilà. Excellente litanie. Oui, mais il y a des très très bonnes choses dans ces litanies, encore que je ne les ai pas citées il y a un petit moment. Mais c'est toujours l'humilité par les humiliations. Oui, mais ça nous rabaisse un peu notre caquet, quoi, en fait. Non, l'humilité, c'est notre statut devant Dieu. Voilà, c'est notre statut. Avec un T à la fin. C'est notre statut. On est des petites choses minuscules à la merci d'un moindre incident cardiovasculaire ou autre. Il ne faut pas qu'on la ramène. Il faut arrêter. On est dans les mains de Dieu. Il faut en prendre son parti et aimer ça. Moi, je suis content d'être dans les mains de Dieu. C'est les meilleures mains possibles. Hein? Merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie. Merci beaucoup. En prie.